Bonjour à tous, donc voilà, petite vidéo de présentation de ma nouvelle moto, un VMAX 1200 de 91, premier IMAT en 93. Donc voilà, toute d'origine, 30 000 km à l'achat, 30 194 exactement. J'ai déjà fait 1000 km avec avant de tourner cette vidéo. C'est une moto que j'ai achetée tout simplement parce elle me faisait rêver à une certaine époque. Et puis ensuite, un gros carton, j'ai dû changer de machine. Donc j'ai décidé de me faire un peu plaisir avec une moto pour cruiser tranquille, mais qui me permette aussi de me faire des sensations. Donc voilà, je trouvais que c'était la bonne occasion de passer sur le VMAX, d'autant que ça fait un petit moment que j'y pensais. Donc voilà, c'est une moto que je cherchais effectivement d'origine pour pouvoir la modifier moi à mon goût, mais en gardant aussi la possibilité de la remettre dans cet état. Donc il y a plusieurs choses qui vont être faites dessus, au niveau de l'esthétique déjà, au niveau des, entre guillemets, des performances, mais bon, c'est plus pour une question de bruit, parce que elle est quand même assez silencieuse en peau d'origine, donc les peaux vont être modifiées. Bon, y a d'autres petites choses esthétiques qui vont être changées, mais dans l'ensemble, pas de grosses modifications. Je pense pas toucher à la fourche ni au freinage. Moi, ça me convient. De toute façon, c'est pas une moto qui est faite non plus pour faire du circuit ou pour attaquer comme un porc genou au sol, hein. Donc voilà, assez content de cet achat. 1000 km après l'avoir roulé, donc je me décide à faire la vidéo de présentation quand même. Tout ce qu'on a pu entendre au niveau de la consommation, c'est pas si terrible que ça au final, puisque je l'utilise pour aller bosser, donc 50 bornes aller à peu près pour aller au boulot, sur de la voie essentiellement rapide, un peu de ville, entre 90 et 110. À ces vitesses-là, très honnêtement, ça consomme rien, ça consomme 5 litres au 100. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas spécialement tirer les rapports et qu'on ne profite pas forcément des sensations qu'apporte le moteur. Mais pour un usage quotidien, ça reste ultra correct, hein. De 200 bornes, j'en remets 10 litres, donc je peux pas faire beaucoup mieux. C'est une moto qui a quand même la santé, puisque je l'ai tiré un petit peu et je vous confirme que c'est surprenant, il y a de quoi faire marcher. Après, effectivement, pendant les balades du week-end, l'essence descend aussi vite que le compte tour monte, mais c'est comme ça, c'est un gros moulin gavé avec des carburateurs bien à l'ancienne. Il faut que ce soit gavé en essence, mais bon, c'est vraiment agréable à conduire. Le cardan, pas de différence par rapport au fait d'avoir une chaîne, je sens vraiment qu'une différence. Et puis voilà, après c'est sûr qu'il faut appréhender le fait que la fourche pompe énormément. Donc dès que vous freinez fort, c'est pas forcément le freinage qui surprend le plus, mais plus le fait que la fourche pompe et que tout se pose sur l'avant. Position, c'est le 3 royal, hein, c'est pas fatigant du tout. La selle est peut-être même limite trop moelleuse, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps ça commence à faire un peu mal aux fesses. Enfin, moi c'est comme ça que ça me le fait, donc du coup peut-être un jour une selle au gel, mais bon, voilà, pas de trop mauvaise surprise. Juste dessus, il y a un système de maintien de charge qui a été monté. C'est une batterie d'origine à l'acide, donc en 16 ampères. Oui, en 16 ampères. Donc je pense très sincèrement la changer par du 20 ampères avant qu'elle me lâche. Pour éviter, ouais, justement les petits soucis de démarrage. Après, c'est une moto aussi qui est vraiment de conception très ancienne, hein, donc du coup il n'y a aucune électronique. En électricité, il y a l'allumage, le circuit des feux, et voilà, rien de plus particulier. Donc voilà, je pense pouvoir me faire la main aussi en mécanique là-dessus. Je vous ferai part des diverses opérations, j'essaierai de faire des petites vidéos sympas pour vous la présenter, pour aider ceux qui ont et qui ne savent pas faire. J'ai pas de grosses connaissances en mécanique, sortie du vidange plaquette, on va dire que je fais pas grand chose. Après là, je vais essayer de faire les bougies quand même dessus à l'occasion, puisque elles ont l'air accessibles, et puis c'est des carbus, donc faut s'y mettre. À ce sujet, la RMT est vraiment bien faite, vraiment très détaillée avec toutes les opérations. Donc voilà. Après, que dire de plus? Pas grand chose. D'origine,
d'origine. Quand je l'ai acheté, donc en équipement qui ne sont pas d'origine, du coup, j'ai un 6 bar avec le petit support qui va bien. Les clignotants ne sont pas d'origine également. Voilà, les clignotants qui sont pas d'origine avant-arrière, ça a été modifié par du clignotant custom. Les protections par carter, donc j'ai entendu dire qu'en cas de chute ça pouvait tordre le cadre vu qu'elles étaient prises à plusieurs endroits et que le cadre est a priori relativement souple. Donc voilà, à voir si je les change ou pas. Bon, ça fait un peu moto-école, mais bon, à l'usage, j'en ai pas encore eu besoin. J'espère jamais la foutre par terre, mais ils sont là, donc je sais pas si je vais les enlever. Il y a le saut de vent. Ça fait partie des choses qui vont sauter parce que très honnêtement, je déteste le look. Les rétros, il me semble que ce sont des origines, bien proéminents en tout cas, même si c'est de l'adaptable, c'est pas gagné pour la discrétion. Et puis voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a en changement par rapport à une moto d'origine, en sachant que le 6 bar remplace la poignée, mais que j'ai celle-ci, justement, j'ai la poignée, donc ce sera remonté à terme. Donc voilà, c'est un moulin qui est donné, donc 91, qui est donné pour développer 95 chevaux, il me semble, avec une valeur d'un peu plus de 10 mètres kg de couple. On sent bien le couple et je confirme, ça, c'est quand même assez marrant à titiller. Le moulin, c'est un vrai élastique. C'est vraiment ce qui fait plaisir sur ce moteur là, et puis sur cette moto, pardon. Et puis le fait qu'il y a une sacrée sonorité quand même dans les tours, j'entends bien, parce qu'au ralenti c'est vraiment pitoyable, et encore, hein, puisque très souvent on ne m'entend quand même pas arriver, donc ça va faire partie des choses qui vont être changées. Donc voilà pour la présentation de la bête. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos sur chaque opération, comme je vous ai dit au début. Voilà, bonne route à tous.